Bonjour Orlane. Oui, bonjour. Vous appelez de Haute-Savoie. On va révéler un secret. Orlane n'est pas votre vrai prénom. Non. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce prénom Orlane. Expliquez-nous. Non, alors, je viens d'une famille dont le père et la mère avaient des prénoms qui commençaient par R. Mm. Il a fallu que leurs 3 enfants aient un R. J'ai à l'heure actuelle 72 ans. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de prénoms avec R qui soient féminins. Il restait René, Robert, après des prénoms bibliques, Ruth, Rebecca. Donc, mes parents ne le souhaitaient pas. Il y avait Raymond aussi. Ma mère s'appelait Raymond. Alors finalement, suspense. donc on m'a appelée Rolande. Ah. Et ce prénom, quand je suis rentrée, déjà, j'aimais pas mon prénom petite fille déjà. Et quand je suis rentrée à l'école, on a eu une directrice qui s'appelait Rolande et qui était ce qu'on appelle une personne Martha Bâton. Donc ça m'a un petit peu choquée. Et dans le cadre de mon adolescence, il y avait énormément d'amis de mes parents qui s'appelaient Roland en tant que com. Ouais. Et j'ai même été la femme d'un Roland, moi-même. Mais ce prénom, Roland en, ça se termine. Que Roland de, à mon avis, ça se vomit. Ah, pas mal. Voilà, Baptiste... ça n'a pas de fin, c'est bien. Et j'aurais souhaité m'appeler Raphaël. Très à la mode en ce moment, Raphaël. Oui, mais bon, ça, il y a déjà une vingtaine d'années. Et pourquoi vous avez choisi Orlane alors ? Non, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'allais à des cours d'informatique et la personne qui donnait ces cours n'arrivait pas à m'appeler Rolande. Elle m'a appelé Orlane. Et j'ai trouvé ça un peu plus clair, plus gai. Mais en fait, ça n'a pas duré parce que j'étais sortie de mon cadre du travail. Après, ça ne durait pas. Baptiste Coulmont vous répond Orlane. Je réponds. Non, mais à ce témoignage. Mais en fait, des personnes qui utilisent un autre prénom dans la vie courante, pour une raison ou pour une autre, il y en a pas mal. Bon, c'est difficile d'avoir les chiffres, hein, mais quand on réfléchit, on trouve des gens dans sa famille, parmi les collègues, etc., qui utilisent un autre prénom. Et il y en a relativement peu qui font le travail pour aller jusqu'à changer de prénom. Parce que ce que vous avez dit, c'est quoi votre vrai prénom, avec l'idée que le prénom de l'état civil, c'est plus vrai que le prénom de l'interconnaissance. Et il y a un peu moins de 3000 personnes qui demandent à changer de prénom chaque année. Oui, c'est un témoignage intéressant parce que pendant des années, c'est vraiment ciblé dans le temps, disons des années 30 aux années 50. Enfin, pendant une période, c'était très fréquent de féminiser un prénom d'homme en mettant juste un E à la fin. Et donc, beaucoup de femmes il y a quelques décennies avaient des prénoms de ce type. Et en fait, on s'aperçoit que souvent, elles en ont souffert. Donc c'est pour ça quand on évoquait les effets psychologiques ou la manière dont les gens ressentent un prénom et à l'extérieur, eh bien souvent effectivement il y a des témoignages de ce type. C'est souvent assez pénible parce que il y a pas assez d'identité féminine et là on voit quand même des effets psychologiques sur la personne. Merci beaucoup Orlane depuis la Haute-Savoie. Bonjour Athanase. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Vous appelez de Vendée. J'appelle de Vendée, oui, tout à fait. Alors Athanase, c'est un prénom original ? Oui, c'est ça. Et donc, comment avez-vous vécu le fait de porter ce prénom assez singulier ? Alors, il y a 2 périodes dans ma vie, en fait. La période jusqu'à la préadolescence. Et bon, là, c'était un peu compliqué de porter un prénom complètement original, en fait, où personne connaît, personne n'arrive à le prononcer bien. Et après, il y a une deuxième partie où je deviens fier de mon prénom, en fait. Où je me dis qu'il faut que ce prénom, il a quelque chose, il a toute une histoire par rapport à l'histoire de France, à l'histoire du monde un petit peu. Et en fait, je me suis relevé avec ça. Et à l'heure actuelle, j'ai créé une association qui s'appelle les Athanases de France. Ah bon, il y a beaucoup de monde ou pas ? Alors, en France, on est à peu près 300. Ah, quand même, pas mal. Ouais. Et j'ai réussi à récupérer 63 Athanases sur ces 300. Et vous organisez un rassemblement des Athanases en juillet prochain, c'est ça ?
C'est ça, en juillet prochain, le 15 juillet prochain, oui. Bon, écoutez, bon rassemblement, cher Athanase, et merci pour votre témoignage. Baptiste Coulmont, faisons un peu d'histoire. D'où vient le terme prénom? Jusqu'en 1792, on parlait de nom de baptême. Et oui, et puis les révolutionnaires ont voulu laïciser l'état civil et laïciser l'identité des personnes, et donc ils ont dû inventer quelque chose, et comme ils étaient très fortement inspirés par l'Antiquité, ils ont repris un des trois noms des Romains, le praenomen, pour créer le mot prénom. Mais il met du temps à s'imposer. Je reprends encore les exemples de Balzac ou des écrivains du 19e siècle. Ils vont toujours utiliser nom de baptême ou petit nom jusque vers les années 1850-1860. Donc c'est vraiment vu comme un terme. On parle pas dans la vie courante de contrat synallagmatique. Et ben prénom, c'était vraiment un terme juridique qui a commencé à être utilisé que très très tardivement, plus de 60 ans après sa création.